Oui, nous avions réuni les enseignants des écoles conventionnées protestantes, les représentants des différentes communautés, parce que vous êtes sans ignorer que le CINEP égorge à son sein 12 communautés membres, et nous avions réuni les représentants de ces différentes communautés afin d'analyser la situation de l'air, mais aussi de prendre position par rapport à la rentrée de classe au nom du CINEP. Et c'est ainsi qu'après la réunion, une déclaration devra être faite, selon laquelle les enseignants des écoles conventionnées protestantes au Nord Kivu, après débat et délibération et la situation de l'air, viennent de décider de la rentrée des classes pour ce 4 septembre 2023. Et donc, à travers cette assise, nous appelons tous les enseignants dès demain d'être dans leur poste d'attache afin de commencer à exécuter les services. Néanmoins, étant membre de l'intersyndicale, le CINEP se rallie à un délai de 2 semaines que l'intersyndicale du Nord Kivu venait de donner comme délai de grâce au gouvernement pour réaliser certaines actions. Et donc, le lundi 4, tous à l'école. Et après 2 semaines, nous serons ensemble avec l'intersyndicale pour évaluer les actions qu'on a demandé à ce que le gouvernement puisse réaliser. Donc voilà ce qui était la quintessence de cette réunion d'aujourd'hui. Pour les écoles protestantes, la rentrée des classes doit être apaisée. Nous appelons tous les parents d'élèves d'envoyer leurs enfants demain à l'école et que tous les enseignants seront là pour encadrer paisiblement les enfants dans nos différentes écoles, tel que cela vient de sortir de cette assise de l'Assemblée provinciale. Ne seront pas définies les actions pendant que le gouvernement pourra rester ouvert à ce dialogue. Et donc, dès que nous serons là, nous allons trouver les contraintes. Et c'est à l'issue de ces contraintes qu'on rentrera encore auprès des enseignants pour leur présenter le résultat de notre plaidoyer. C'est-à-dire, en matière syndicale, avant de penser action, on doit d'abord penser la démarche diplomatique. Nous allons faire une diplomatie pour voir dans quel sens, au niveau de la province, on peut améliorer le social de nos camarades enseignants, non seulement de l'école primaire, mais également des écoles secondaires, parce que dans les écoles protestantes, la situation et la souffrance des enseignants restent la même à tous les niveaux, à commencer au niveau des écoles maternelles, écoles primaires et au niveau de l'école secondaire. Et donc notre diplomatie va s'orienter pour voir quelle serait l'organisation interne des écoles protestantes, quel serait l'apport des partenaires, mais également proposer une piste de solution parce que le gouvernement provincial dispose d'un budget et dans ce budget, il y a une ligne budgétaire affectée à l'éducation. Tous ensemble avec l'intersyndicale, nous allons mener des démarches pour savoir à quoi sert cette ligne budgétaire de l'éducation. Ce n'est pas tout qu'on demande au pouvoir central, mais il y a ce qui peut être réglé au niveau de la province. Étant donné que le gouvernement a répondu tant soit peu à nos revendications, notamment en réajustant à la prime de gratuité de nos collègues enseignants de l'école primaire, bien que ce n'est pas à 100%, mais à 60%, on a réajusté cette prime, on a intégré certains de nos camarades enseignants NU dans la paye, on a payé les inspecteurs qui n'étaient pas encore payés, ils se sont retrouvés payés, et certains agents d'appoint. Nous pensons qu'avec ce geste du gouvernement qui a manifesté cette bonne foi, bien qu'il y a encore bon nombre de choses à réaliser, nous acceptons, nous enseignants, de regagner le chemin de l'école dès demain lundi, mais la lutte continue parce que notre principe sacré est que lorsqu'on demande 10 francs et qu'on obtient 1, on récupère les 1 et on continue avec la lutte. Et nous, comme syndicalistes formés, pas syndicalistes des réseaux sociaux, nous ne devrions pas attendre pour se prononcer sur les réseaux sociaux. Il fallait réunir nos pairs, raison pour laquelle toutes les communautés, les 12 communautés qui constituent le CINEP, se retrouvent ici représentées et nous venons de prendre cette décision au nom des écoles conventionnées protestantes pour une rentrée des classes apaisée dans nos écoles. Et donc dire si le gouvernement provincial ne répondait pas à nos revendications, c'est aller vite. Nous attendons voir ce qui sera le résultat de notre démarche diplomatique. La confusion règne actuellement. Il y a une déclaration qui a été lue par certains membres du CINEP qui disent qu'une autre déclaration qui va à la contre de leur déclaration ne les concerne pas. Et vous demandez aux parents d'amener leurs enfants à l'école. Quelle opinion doit-on vraiment suivre? Oui, monsieur le journaliste, c'est bien pour cette question, mais vous allez savoir qu'il y a les gens qui jouent avec le feu, ne sachant pas comment ce feu brille. Le CINEP est une structure organisée et il y a des textes régissant ses membres.
D'abord, pour votre information, le soi-disant SINEP qui se sont permis de faire des déclarations, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, ils sont exclus définitivement du SINEP. Et la prise d'acte de leur exclusion a été donnée par le président national au niveau de Kinshasa. Ces gens ne représentent en aucun cas le SINEP. Ils ne doivent parler au nom du SINEP que le comité provincial présidé par Patient Rafiki, qui a été élu par 12 communautés qui constituent les écoles membres des ECP de l'Église du Christ au Congo. Qu'en est-il de David? David, il fut communautaire de la 8e CEPAC qui était en attente d'affectation. Et lorsqu'on parle en attente d'affectation, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore le pouvoir même de représenter la 8e CEPAC parce qu'il ne dispose d'aucun document qui l'atteste qu'il est jusque-là communautaire. Après élection, il devrait attendre sa notification, mais il s'est précipité pensant qu'on peut jouer avec le fait. Je crois que dans nos statuts, aucun communautaire n'a le pouvoir de parler au nom du SINEP, mais chaque communautaire peut parler au nom de sa communauté. Il serait acceptable si David Kasuzagura devrait parler au nom de la 8e CEPAC, parce qu'il représentait la 8e CEPAC, bien qu'il n'avait pas encore eu la notification ou l'accréditation comme président communautaire. Et donc, à l'heure où nous vous parlons, la communauté 8e CEPAC est représentée par les membres de son comité et la communauté CELPA, la communauté de l'Église du Nazaréen international, les 3 communautaires qui ont joué avec les faits, à l'heure où nous vous parlons, ils sont en dehors de la structure SINEP. Et donc, ils ne peuvent en aucun cas engager. Et nous les mettons en garde. S'ils peuvent continuer à parler au nom du SINEP sans mandat et qualité, ils vont retrouver les enseignants des écoles protestantes, non seulement les enseignants, mais aussi l'administration dans leur chemin, parce que nous devons respecter les textes de chaque structure et ils n'ont pas qualité de représenter le SINEP. La rentrée est confirmée demain. La rentrée est confirmée demain. Nous faisons appel aux enseignants des écoles protestantes. Ils savent qui est leur représentant et qui est leur président. Et tout celui qui est membre du SINEP, il doit respecter les mots d'ordre ici des représentants de différentes communautés. Celui qui respectera un mot d'ordre non donné par le représentant des écoles protestantes, et donc il saura comment s'apprendre en cas de difficulté, parce que le SINEP n'a jamais décrété un mouvement de grève. Nous sommes là et dès lundi, nous serons dans nos écoles en train de prester et vous allez le constater. On fera le tour avec vous pour voir comment les enseignants des écoles protestantes ont répondu présent, à moins qu'il y ait encore une autre situation qui peut handicaper, comme la situation de la ville morte, mais ce n'est pas à cause des enseignants. Les enseignants sont prêts à regagner le chemin de l'école dès demain, lundi, le 4 septembre 2023.